Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 12 mai 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré tôt ce matin la mosquée à Saïda Zeynab après sa rénovation en présence du sultan de la secte Bora en Inde, Mufaddal Saifuddin. Intervenant lors de l'inauguration de la mosquée de Saïda Zeynab, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'État avait indemnisé les propriétaires des bâtiments résidentiels avoisinants des mosquées en restauration. Le président a exprimé son appréciation au sultan de la secte Bora et la délégation qui l'accompagne pour leur soutien au mouvement de restauration des mosquées historiques en Égypte. La restauration de la mosquée à Saïda Zeynab s'inscrit dans le cadre du plan de l'État pour la restauration, l'entretien et l'aménagement des mosquées de la famille du prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté ce dimanche à la session inaugurale de la célébration de la journée de la Société financière internationale en présence de plusieurs ministres et hauts responsables des deux secteurs publics et privés. La participation du chef du gouvernement à la conférence de l'IFC reflète le partenariat étroit entre la République arabe d'Égypte et le groupe mondial et ses institutions dans le cadre du partenariat stratégique 2023-2027. L'Égypte est considérée comme un des plus grands pays bénéficiaires des opérations de la Société financière internationale, avec un portefeuille d'investissement s'élevant à 8,9 milliards de dollars, outre les consultations et l'appui technique d'une valeur de 34 millions de dollars. Les discussions portent sur le moyen de renforcer le secteur privé local et de soutenir le développement économique durable en Égypte. Et lors de sa tournée, le Premier ministre a souligné que le développement de l'industrie est l'une des priorités de l'État égyptien dans la phase actuelle. Dr Madbouli a expliqué que le gouvernement est prêt à apporter toute forme de soutien nécessaire pour relancer le travail dans diverses entreprises et usines privées. Il a affirmé que l'Égypte s'attelle à subvenir aux demandes du marché local, mais aussi à exporter l'excédent dans l'avenir. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé une visite dans la ville du Dij Ramadan, au cours de laquelle il a inspecté un certain nombre de projets industriels et résidentiels. Il était accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Ahmed Samir. Le Premier ministre a commencé sa tournée en inspectant une usine d'appareils sanitaires, a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres. Dans des déclarations télévisées suite à sa visite d'usine dans la ville du Dij Ramadan, Madbouli a affirmé que le message du président el-Sisi a toujours été la nécessité de se concentrer sur le secteur industriel pour approfondir le produit local et répondre à la plus grande partie des besoins du marché local. Madbouli a souligné que le gouvernement travaille pour encourager et motiver les entreprises internationales à fabriquer en Égypte, afin de créer des opportunités d'emploi supplémentaires et de développer les exportations. Le chef du gouvernement a mis en évidence l'encouragement de l'État à l'industrie, qui a été le moteur de la présence rapide de l'usine Sanipur en Égypte à ce niveau élevé. Il a confirmé que l'usine Bosch est un exemple de la manière dont le pays attire les entreprises internationales pour investir et travailler en Égypte. Le Premier ministre a ajouté que Vivo est l'une des 4 sociétés mondiales de production de téléphones intelligents que nous souhaitons avoir en Égypte. L'Égypte intensifie les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans le nord de la bande de Gaza. Ceci entre dans le cadre des efforts égyptiens sur tous les plans politiques, diplomatiques et humanitaires pour soutenir nos frères palestiniens.
Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu au téléphone hier avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Les deux ministres ont discuté de la crise humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que des développements des efforts de médiation et des négociations accueillies par le Caire afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu complet à Gaza et à l'échange de prisonniers et de détenus. Les deux ministres ont souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, de poursuivre les efforts internationaux pour inciter les parties à parvenir à un cessez-le-feu permanent et de garantir la distribution durable et sans entrave de l'aide humanitaire. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu au téléphone avec son homologue britannique David Cameron. Les deux responsables ont discuté des développements sur le terrain dans la bande de Gaza ainsi que l'état actuel des négociations visant à conclure un accord pour une trêve complète et l'échange de prisonniers et de détenus. M. Shoukry a souligné l'importance de poursuivre les efforts internationaux afin de faire réussir les médiations en cours et a exhorté les parties à faire preuve de flexibilité et à prendre des mesures nécessaires pour parvenir à un accord. Les deux ministres ont également discuté des opérations militaires israéliennes à Rafah. Et terminant avec cette information, le musée copte du Vieux-Caire est un trésor culturel situé en l'ancienne capitale de l'Égypte. Alors pour plus de détails, voici un commentaire. Le musée copte du Vieux-Caire est un trésor culturel situé au cœur de l'ancienne capitale égyptienne. Fondé en 1908 par Marcus Simaïka Pacha, un éminent intellectuel copte, ce musée est dédié à la préservation et à la mise en valeur de l'héritage culturel copte de l'Égypte. L'histoire du musée remonte à l'époque où les Coptes, descendants des anciens Égyptiens, adoptèrent le christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ. Le terme copte vient du mot grec aegyptios, signifiant égyptien. Le musée témoigne de l'histoire millénaire de la communauté copte, illustrant sa contribution à l'histoire de l'Égypte et du christianisme. Situé dans le quartier historique du Vieux-Caire, le musée occupe un bâtiment magnifique, anciennement le palais d'un noble mamelouk du XIIIe siècle. Les visiteurs peuvent admirer l'architecture traditionnelle et les magnifiques jardins qui entourent le musée, créant une atmosphère paisible et immersive. Les pièces archéologiques les plus importantes du musée comprennent une vaste collection d'artefacts coptes, allant des sculptures et des fresques aux textiles et aux manuscrits. Parmi les trésors les plus remarquables figurent les icônes religieuses, les sarcophages richement décorés et les manuscrits enluminés, certains datant du IXe siècle.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.